Mon noyau de Yuan contre 3 ans de vie. Je te l'ai déjà donné. C'est à toi de tenir parole. Ma durée de vie épuisée vient vraiment d'être restaurée. Comment as-tu fait ça? Je suis au sommet de la Terre. Dans ce monde, il ne devrait rien y avoir qui puisse prolonger ma vie. Et ne pose pas de questions inutiles. Tout a un prix au prêteur du destin. Si tu mets le prix fort, tout ce que tu veux, je l'ai en stock. On est quitte, plus rien à régler. Transaction détectée pour la première fois. Tous les droits du prêteur d'où sont ouverts au maître. Attends, chaque étoile serait liée au prêteur du destin, ceux avec qui les anciens maîtres ont traité. Oui, première transaction réalisée. Voici votre récompense. Félicitations, tu as le pouvoir de pointe GC. Voilà ce que ça fait d'être un cultivant. Mon corps est juste plus puissant. Rien d'autre n'a vraiment changé. Avec ma cultivation. Je n'ai même pas vu comment il est parti. Le prêteur du destin porte bien son nom. Dame millénaire seule à m'entraîner, invincible. En fin de compte, j'ai remis ma pureté. À un gamin aussi jeune. Mais à quoi je pense? Ce n'est pas le moment de cogiter. Vaut mieux penser à se venger. Merci à l'aîné pour son aide. C'est quoi ça? Le maître a absorbé le noyau de Yuan de l'impératrice divine. Transformé en bonus. Félicitations, tu as obtenu le sang céleste du corps chaotique Pur-Yang. Oh, j'ai droit à ça aussi. Bon, j'y vais. Pas étonnant qu'il soit monté au sommet par lui-même. Il va droit au but. Bon, je ne peux plus dormir ici ce soir. Je vais méditer ailleurs pour la nuit. Ouf. Waouh, j'étais vraiment aussi doué. Mais alors pourquoi 3 ans d'entraînement? Même pas atteint la fondation. Même pas brisé le stade de l'essence. Après avoir obtenu la source de l'impératrice brûlante, le prêteur du destin a converti l'énergie supplémentaire en potentiel immortel. C'était donc ça. Alerte, alerte. Qu'est-ce qu'il se passe? La cible a un ticket de prêt. Le ticket n'a pas encore été rendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon les règles du prêteur du destin, lors de la transaction, le maître choisit de prendre tout de suite ou de remettre un ticket. On fixe une date pour récupérer le paiement. Ah, donc c'est comme ça. Le Seigneur suprême Taichu n'a toujours pas remboursé sa dette. Il veut s'élever maintenant. Ça ferait une mauvaise dette, pas vrai? Dame preuve? Et s'il s'échappe? En cas de fuite de l'emprunteur, le maître assume la perte. Qu'est-ce qu'il a pris? C'était quoi la garantie? Il a prêté l'arme suprême. Quand Taichu rendrait l'épée, il devrait rendre aussi une arme suprême en plus. Et 3 veines de dragon. La transaction avec l'ancien maître a été conclue. Avec retour du ticket prévu dans 300 ans. Délai à aujourd'hui. Le maître doit récupérer le ticket. Va récupérer le ticket. Attends, laisse-moi comprendre. Je ne fais qu'établir la fondation. Et il est en pleine ascension. Je dois affronter quelqu'un au sommet du Dao? C'est du suicide. Durant la récupération, le maître peut utiliser la puissance du prêteur du destin pour se protéger. Après récupération, le maître reçoit une récompense. Je traduis. Pendant le recouvrement, je suis invincible. Coup de poing, je frappe la terre. Coup de pied, je touche les dieux. C'est bien ça? Exactement, que dire de plus? Une dette doit être payée. C'est la règle. Seigneur suprême ou démon, peu importe. Tasse une dette envers moi, et je porterai le chapeau pour toi. Tu veux t'élever? Sans mon accord?
Respect à l'ancêtre qui s'élève. J'étais trop suspicieux. 300 ans ont passé. Ce lieu a perdu sa lignée depuis longtemps. Tu veux t'élever. Et tu me demandes même pas. Qui ose déranger mon ascension? Su Shanghaon, 9e gérant du prêteur du destin, réclame la dette. C'est qui ce type? Il a dit qu'il vient réclamer la dette. Prêteur du destin? Ce nom me dit quelque chose. Je crois que j'en ai entendu parler dans la famille. Peu importe qui c'est, personne n'ose troubler l'ascension du Seigneur. Prêteur du destin, soi-disant maître du destin. Et maintenant un humain gère la boutique. Qui a dit que j'étais ordinaire? Paysan. Seigneur suprême Taichu, Luo Qiankun. Il y a 300 ans, tu as emprunté au prêteur du destin une arme suprême, une épée. Pour 300 ans. Au retour de l'épée Taichu, tu dois rendre une arme suprême en plus. Plus 3 veines de dragon. Aujourd'hui, je viens récupérer. Un simple fondation. Aujourd'hui, si tu pars avec mon arme suprême, je ne pourrai plus m'élever. Comment mon clan sera-t-il vu après? C'est ça, grand clan Taichu. Comment on peut se laisser humilier ainsi? Mais j'ai oui que le prêteur du destin n'est pas simple. Tu rêves. Notre ancêtre va s'élever. Pas peur d'un simple fondation. Donc, tu veux refuser de payer. Tu te trompes. J'ai pas dit que j'allais refuser de payer. Mais si tu meurs, le prêteur du destin perd son maître. La dette disparaît tout simplement. Si t'es intelligent, sauve-toi. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire le malin. À ton niveau, même serviteur, t'en as pas le droit. Où trouves-tu ton courage? Oser défier le Seigneur, hein? Eh bien, joli clan Taichu, ça ne m'étonne pas qu'il soit perverti jusqu'en bas. Insolent, petit fondation, un insecte ose insulter Taichu. Quoi? Je suis juste venu récupérer le ticket. Si tu rends l'épée Taichu et payes la dette, il n'y aura pas de problème. Et si je refuse alors? Si tu ne rembourses pas? Alors je détruis tout ici, l'épée aussi. Personne ne survivra. Toi, tu es l'impératrice brûlante. Impossible, t'avais plus de vie. Comment peux-tu revenir tuer? Un mort n'a pas besoin d'en savoir autant. C'est pas vrai. Tu es vraiment increvable. T'as même trouvé le moyen de survivre. Mais dommage, tu n'as tué qu'une incarnation, et pas mon vrai corps. Vieil ancêtre Quintien, si je peux tuer ton incarnation, je peux te tuer pour de vrai, peu importe où tu vas. Je te tuerai, c'est juré. 3 souffles. Paye ou tu meurs. Toi. 3. Il est juste au niveau fondation, mais il provoque même les cieux. Même moi, je ressens la menace de mort. Aurait-il un gros spoiler derrière lui? 2. Mince, il ose troubler mon ascension. Je ne lui pardonnerai jamais. Peu importe tes atouts. Tu oses faire le malin. Tu retardes mon ascension, alors meurs. Utilisez les armes du dépôt du destin pour affronter le maître du dépôt du destin. Je ne sais pas si je dois rire de ton ignorance ou admirer ton courage. Quoi? Tu oses me prendre l'arme suprême. Tu ne manques pas d'audace. L'épée primordiale, tu l'as empruntée au dépôt du destin. Tu crois vraiment que renommer la Terre Sainte en primordiale te permettra de garder les objets du dépôt du destin? L'épée primordiale est rendue. Il est temps de payer. 3 veines de dragon d'exception, une pièce. Tu remets toi-même l'arme suprême. Où dois-je venir la prendre? Je n'aurais pas cru que le dépôt du destin pouvait contrôler ces armes prêtées.
Je reconnais. Cette fois, j'ai sous-estimé. Si tu avais compris plus tôt, ça irait. Pas envie de perdre du temps avec toi. Dépêche-toi de livrer. Qu'on termine vite. L'épée primordiale t'a été rendue. Si tu es malin, pars maintenant. Je te laisse partir vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens propre. Tu as repris l'épée primordiale. On peut dire que ma dette est payée. Mais si tu prends dragon et arme suprême, qu'elle fasse pour la Terre Sainte primordiale? Ah, tu veux revenir sur ta parole. Jean de la Terre Sainte primordiale, écoutez, tuez-le pour moi. Celui qui prendra sa tête, après mon ascension, deviendra le prochain saint maître. Oui. Quel gâchis, sans espoir. Tu veux tuer et voler, c'est ça? Essayez donc l'arme suprême du dépôt du destin, voir si elle est tranchante. Impossible, c'est. Tu n'es qu'au niveau fondation. Comment pourrais-tu activer l'arme suprême? Comment j'ai fait? Ce n'est pas ton problème. Dernière chance. Rends la dette ou ta vie. J'ai sous-estimé le dépôt du destin. Aujourd'hui, je m'avoue vaincu. Tu es vraiment insolent. Si seulement tu étais raisonnable dès le départ, faut-il sacrifier autant de disciples innocents? Puisque tu t'avoues vaincu, donne-moi le ticket de dépôt. Je peux te donner 3 veines de dragon exceptionnelles, mais... Mais quoi? Moi, l'empereur saint primordial. Je ne peux pas fournir une deuxième. Arme suprême. Maître, pas d'inquiétude. Du moment que l'autre échange le ticket, le dépôt du destin récupérera la dette. Oui, il encaisse même automatiquement. D'accord, donne le ticket. Pour le reste, je m'en occupe. Parfait. Ce gars possède une force incroyable. Mais ce n'est qu'un débutant. Quelques mots suffisent pour économiser une arme suprême. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire là? Bien sûr, je viens récupérer une dette. Puisque tu n'as pas d'arme suprême, je vais devoir en forger une moi-même pour finir le boulot. La faire moi-même? Qu'est-ce que tu fais? C'est qui? Quelle puissance écrasante! Moi, au sommet du stade de grande ascension, je ressens quand même qu'un simple regard pourrait me tuer tellement je suis impuissant. Putain, trop belle. Elle n'a rien à envier à l'impératrice du feu éternel. Le destin doit être brisé. Aucun crédit accordé, puisque le maître ne veut pas sortir une arme impériale pour payer la dette. Je vais donc céder le saint empereur d'origine comme paiement. Toi, on est quitte. La dette du lait est réglée. Ah putain putain putain. J'ai failli crever de peur. Ne demande pas pourquoi le patron a eu peur. Va, après avoir récupéré tous ces trucs, le pouvoir légal a disparu. Moi, en bas stade, fondation à peine posée. Je me fais fixer le cul par un mastodonte. À ta place, t'aurais pas eu peur. The. Bon, j'ai tout récupéré, et maintenant? Ça veut dire quoi ça? Le maître a repris le ticket de gage. Selon les règles de la boutique du destin. Sauf l'objet d'origine. Tout ce qui a été récupéré en plus va au propriétaire. Donc, tout ça, c'est pour moi. Exactement. Génial, je suis riche. 3 veines de dragon de qualité suprême. Même la Terre Sainte d'origine n'en a que 9, au max. Moi, tout seul, j'en ai déjà 3. Ouah, la boutique du destin est vraiment généreuse. Mais alors, les anciens propriétaires de cette boutique sont morts comment? Impossible de répondre. Énergie dévorable détectée. Utilisez les 3 veines de dragon suprême
Pour améliorer la boutique du destin, ça débloquera encore plus d'avantages. Accès à la formation d'elfe suprême. C'est précieux 3 veines de dragon, mais à mon niveau actuel, je peux pas absorber leur pouvoir. Faut évoluer. C'est quoi ça? Liuli salue son maître. Putain. Cette voix. Toi, t'es comme ma grande sœur. Le système n'est qu'une forme d'apparition. Depuis que t'es devenu gérant officiel, je me suis mêlé à toutes tes mémoires, toutes tes pensées. Et je me suis montré sous une forme que tu peux accepter facilement. Donc tu sais que je suis un transmigré? C'est pour ça que tu apparaissais comme un système. C'est pas tout. Mon apparence change aussi selon celle que tu préfères dans ta vie d'avant. Eh, toi là, arrête de dire n'importe quoi. C'est de la calomnie, écoute-moi bien. Je suis un homme de principe. Comment je pourrais kiffer les femmes de ménage en bas noir? Maître de cette terre, j'ose demander audience, je suis Xiao Miao de la famille Xiao de la ville Huiyun. J'aurais jamais cru que le génie qui a atteint la base en un an finirait aussi bas. En quelques jours, j'ai chuté du stade de base à celui d'énergie vitale. Demain matin 3 fois, Liu Yanran, de l'Anyu, va venir rompre notre fiançaille. La honte absolue. Autant mourir. Ici, tout a un prix. Si tu peux y mettre le prix, tout ce que tu veux. Boutique du destin. Tout est possible. Boutique du destin. Oh, cher aîné. Tiens, un client qui vient de lui-même. Ça tourne bien le business. Homme, ici, tout est à vendre. Un objet, un prix. Que désires-tu, voyageur? Voilà. J'ai des trucs étranges qui m'arrivent. Dis tout, pas de soucis. Vous allez rire, mais voilà. J'étais un génie. Mais d'un coup, ma cultivation a calé, voire a régressé. J'étais la star du clan. Et maintenant je suis la risée du coin. Un génie déchu. T'es le petit Xiao alors. Xiao Miao, tu me connais? Non, pas vraiment. Mais ton nom, ça me rappelle quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Alors, dis-moi ce que tu veux. Et ce que tu as à échanger. Je veux pas abuser. Je veux juste tenir le coup pour la rupture demain, sans faire honte à ma famille et mon père. Patron, il peut échanger 30 ans de vie, un corps doté d'une force mentale supérieure, et une faveur. Une faveur, ça aussi, ça compte. C'est une arme légendaire. Et ce pot avec la plante là-bas, ça me fait penser à ce qui est écrit dans les vieux livres. C'est le pot du dévoreur céleste. Ce vieux doit être puissant. Il pourrait vraiment m'aider. Je peux régler ton souci de demain, mais en échange, je veux que tu me doives une faveur. Une faveur, ça veut dire quoi? Dans cette bague, vit l'âme d'un maître de niveau suprême. Il pourra te guider. Quel grand cadeau, maître. Merci, c'est incroyable. Mais je veux pas prendre sans donner. Vous êtes trop généreux. Ça me met mal à l'aise. Si tu prends cette bague, c'est que tu acceptes ma condition. Un jour, tu devras me rendre cette faveur. Sinon, la porte est ouverte derrière toi. Nous, à la boutique du destin, on force jamais personne. Il n'y a pas d'autre condition? Mais bien sûr, tu voudrais pas en plus remettre à sa place ton ex-fiancé demain. Lui dire bien en face que 30 ans côté ouest du fleuve, 30 ans côté. Faut pas sous-estimer un jeune pauvre. 3 ans, juste 3 ans, et tu la dépasses. T'es prêt à échanger une promesse un peu vague contre un avenir sans limite, ou tu préfères te faire humilier demain? Vous avez raison, maître, moi, ça va. Mais je peux pas que ma famille, ou mon père ou frère ait honte. Moi, Xiao Miao, je le jure, si un jour je réussis, je vous rendrai l'appareil en main propre. Le contrat est conclu. Quand le moment sera venu, je viendrai récupérer le reçu. Yeah. Merci, maître. Petit gars, t'es jeune. Pourquoi penser à la mort? Le patron sut te confier cette bague. C'est donc qu'on est liés. À partir d'aujourd'hui, je te prends comme disciple. Je t'apprendrai tout. En 3 ans, tu dépasseras le meilleur du clan lanien. Maître Xiao Miao, parmi tout ce qui pouvait servir d'échange, que ce soit la vie ou la force mentale, il y avait du potentiel. Pourquoi choisir juste une faveur?
Tu comprends pas. Il m'a rappelé quelqu'un. Vous parlez de Xiao. Chut, c'est bon, suffit. Garde-le pour toi. Ici, c'est bien la boutique du destin. Fais attention, patron. Il est du niveau de la Terre. Un expert de ce niveau? Oui, ici c'est la boutique du destin. Exact. Toi, tu résistes à ma pression alors que t'as même pas la base. Pas mal, ça. Ce vieux type n'est pas venu en paix. Tu viens pour faire affaire? T'as pas mal d'objets rares, mais tout ce bric-à-brac, ça vaut même pas un coup d'œil pour moi. Petit, laisse-moi te demander un truc. C'est toi qui as sauvé la vie de l'impératrice Flamme Céleste. Il sait que l'impératrice Flamme Céleste l'a dit. Ce vieux, c'est l'ennemi que veut tuer l'impératrice Flamme Céleste. Ma patience a ses limites. Maître, recule d'abord. Oui. Donc, tu n'es pas ici pour négocier, mais pour créer des problèmes à la boutique du destin, c'est ça? Si tu veux le voir comme ça, pourquoi pas? Petit insecte, j'ai tout fait pour elle, pour que l'impératrice Flamme Céleste arrive à la fin de sa vie. J'attendais juste qu'elle vienne me supplier et donner une raison. Mais finalement, c'est toi qui as volé la mise. Entre nous, c'était un marché équitable. Mais toi, tu m'as surpris. Je me rappelle qu'elle a dit qu'elle te tuerait à tout prix. Bah, lui tout seul? La source de l'Empire Flamme Céleste a été attaquée. Si vous n'agissez pas maintenant, ce monde sera détruit. Dame milliards de vies vont périr dans le Flamme Céleste. Tu m'as jadis transmis le Dao. J'ai dit, même si je suis empereur, tu as toujours le droit de rester debout devant moi. Non, je n'oserais pas. Majesté, agissez pour sauver le monde d'abord. Tu es déjà au niveau empereur de la Terre. Je touche ce niveau depuis longtemps. Je t'ai transmis la méthode du Dao de la Terre, juste pour faire un test sur toi, pour voir si c'est vrai ou faux. Maintenant que je suis empereur, je n'ai plus besoin de toi. Tu m'as cédé un jour. Si tu veux l'épée flamme céleste, on peut la garder ensemble. Pourquoi pas? Pourquoi tu rigoles? C'est juste une bande d'insectes. Il n'y a que toi pour t'inquiéter pour eux. Je veux les raffiner en élixir de la terre, pour atteindre un niveau supérieur. Si t'étais vivant, jamais tu ne l'accepterais. Toi. J'ai réussi à fuir, mais je n'ai plus beaucoup de temps. Vénérable Kang Tian, tu oses, pour tes intérêts, dévaster des milliards de vies dans le flamme céleste. Si je reste en vie, je te tuerai, c'est juré. Quoi? Ce feu, c'est lui. Vénérable Kang Tian. Je t'ai dit que peu importe où tu te caches, je te tuerai, c'est juré. Pff, tu es juste un vaincu. Tu crois que je te fuis? Viens essayer. Attendez tous les deux. C'est toi. Va-t'en vite. C'est un combat d'empereur de la Terre. Juste l'onde de choc. Tu ne pourrais pas y survivre. Si tu fais une erreur, tu mourras, c'est sûr. Ne reste pas planté là, pars. T'inquiète pour moi. Tu as encore un peu de cœur. Mais si vous voulez vous battre, faites-le dehors. La boutique du destin. C'est pas un lieu où on fait n'importe quoi. Juste un petit cultivateur de base. Un insecte insignifiant. Qui t'a donné le courage de me parler ainsi? Quoi? Tu crois que c'est impressionnant d'avoir un bon niveau? Tu penses vraiment pouvoir me malmener sur mon propre terrain? Toi, veux-tu que je m'occupe de lui pour toi, ou tu veux le faire toi-même? Heureusement, tant qu'on est dans les shops du destin, je peux utiliser les pouvoirs de ces règles à tout moment. Ne t'inquiète pas. Cette fois, pas besoin que tu payes un prix. C'est offert. Je veux le tuer moi-même. Comme tu veux.
Impossible. Il n'est qu'un simple cultivateur de base. Sa maîtrise des lois spatiales dépasse la mienne. La scène est prête pour toi. Comment vas-tu jouer cette pièce? C'est à toi de voir. C'est vraiment un combat d'un niveau supérieur. Le spectacle est fantastique. Ara, c'est tout ce que tu sais faire. Tu oses dire que tu vas me tuer. Quelle puissance! Ara, l'empereur flamboyant en personne. Tu n'avais pas promis de me réduire en cendres. Pourquoi es-tu aussi misérable? Tu fais que éviter, c'est tout. Tu as sacrifié les créatures du domaine flamboyant. Sinon quoi? J'allais les garder pour une fête. Toi. Le sacrifice dont il parlait. L'ancêtre Xintion a englouti toutes les vies du domaine flamboyant. Il les a converties en sa puissance. Son niveau actuel. À la limite du royaume terrestre. Avec tout ça, tu voudrais me tuer. Ridicule, tu te surestimes. Maître de l'échoppe du destin. Je veux faire un échange. On dirait que tu es vraiment désespéré. Un grand maître du royaume terrestre. Qui demande de l'aide à un simple cultivateur de base. C'est triste. La dernière fois tu as su de la chance. Même la raison qui pouvait m'être utile. Tu l'as offert à quelqu'un d'autre. Dans ce cas, je n'ai plus besoin de toi. Quoi? Tu veux échanger avec moi? Oui, c'est ça, je veux échanger. Je veux tuer l'ancêtre Quintian moi-même. Cette demande, tu peux la réaliser? J'ai dit tout à un prix. Si tu peux en payer le coût, tout ce que tu veux, je peux te l'offrir, mais en ce moment, passes-tu à échanger? Ce sont tous mes sujets. Ils m'ont vénéré de génération en génération. Mais maintenant, celui qui les a tués est devant moi. Et je ne peux rien faire. Peu importe le prix. Mais m'être esclave pour toujours. Je t'en prie, donne-moi de la force, pour que je venge mon peuple. Moi, Béchuangua, impératrice flamboyante, je suis prête à te servir éternellement en échange. Pour tuer l'ancêtre Quintian. Cette femme est folle. Elle croit vraiment que quelques cultivateurs de base inconnus peuvent me faire face? Eh bien, c'est intéressant. Le prix que tu proposes. Je, l'échoppe du destin, accepte. Impossible. La chair d'un maître terrestre vaut plus que tous les trésors du monde. Sauf l'élixir d'immortalité. Rien ne peut guérir une blessure terrestre. Un simple cultivateur de base. Comment a-t-il réussi ça? Tu veux le tuer toi-même? Ou tu veux que je le fasse? Je veux venger mon peuple moi-même. Comme tu veux. Wow, cette puissance sans fin. C'est au-delà du niveau terrestre. Le pouvoir de Liuli, je te le prête pour une durée d'un bâton d'encens. Après un bâton d'encens, réussite ou non, peu importe, tu devras me payer le prix. Ça suffit. Arrête de faire le malin, meurs. Attends ici, maître. Shawa, efface la trace. D'où vient vraiment Liuli? Et l'échoppe du destin. Même une terre mourante peut être sauvée. Tout devient de plus en plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe? J'ai sacrifié des milliards de vies pour atteindre ce niveau terrestre suprême. Sa force me dépasse maintenant? Eh, espèce de folle. Même si tu me tues, moi, l'empereur, et que tu fais allégeance à un cultivateur de base, tu acceptes d'être esclave? Tu es vraiment prête? Mince, je ne peux même pas me défendre. Ça doit finir ici. J'allais mourir aujourd'hui. Attends. Maître de l'échoppe, je veux échanger.
Bechuangua, tu crois être la seule à avoir un ticket. Non. Tu veux échanger. Oui, maintenant je t'ordonne de la tuer tout de suite. Impératrice flamboyante. C'est fini. Avec la puissance de Tianming Daopeo. Me tuer n'est pas difficile. Mince, j'ai été trop bête de lui laisser le temps de proposer une transaction. Une transaction est possible, mais tu dois payer le prix juste. Assez parlé, je veux que tu la tues maintenant. Dès qu'elle sera morte, tout ce que tu veux, je te l'offre. Une récompense? Ma force est plus grande que la sienne. Tous les trésors de ce domaine sont à moi. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es trompé sur un point. L'échoppe du destin peut sûrement exaucer tous les souhaits de l'échangeur, mais l'acceptation de l'échange dépend de mon humeur. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est très clair. Avec qui l'échoppe du destin traite? Comment faire et à quel prix? Tout dépend de moi, le maître. Tu viens proposer une transaction, ça me plaît. Mais ton attitude, pas du tout. Attends, je me suis trompé. C'était ma faute. Si tu m'aides à m'en sortir et à tuer l'impératrice flamboyante, tu peux demander ce que tu veux, d'accord? Il aurait fallu être comme ça plus tôt. Tant pis, je n'aime pas donner une seconde chance. Et l'échoppe du destin ne revient jamais sur un échange déjà conclu. Attends. Tout le monde, je vous ai vengé. Bravo, maître, vous avez terminé la deuxième transaction. L'impératrice flamboyante a payé son prix. Servira le maître comme esclave pour toujours. Voilà, c'est fait. On dirait qu'un sceau s'est ajouté dans mon esprit. Je peux décider de la vie et de la mort de l'impératrice flamboyante à tout moment. Oui, maître. Voulez-vous recevoir la récompense de la deuxième transaction maintenant? Retour à l'échoppe d'abord. Oui. Pourquoi partir si vite? Nous avons encore des comptes à régler. C'est toi. La dernière fois tu t'es enfui. J'ai perdu à cause de mon ignorance des règles de l'échoppe du destin. Maintenant je sais. Après la transaction, tu ne peux plus utiliser le pouvoir des règles de l'échoppe du destin. Alors que vas-tu faire? Rends-moi mon épée Taichu et ses 3 veines de dragon de premier rang, ainsi que l'arme impériale que tu as forgée avec le Saint-Domaine Taichu. Tout donne-les-moi, sinon. Quand tu as piétiné mon Saint-Domaine Taichu et promis que personne n'en sortirait vivant, tu étais plein d'assurance. Pourquoi es-tu si misérable maintenant? Saint Maître Taichu, je ne pensais pas qu'il apparaîtrait justement maintenant. Maudit, je ne veux pas perdre. Qui est là? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tu dois juste savoir. Je peux t'aider à te venger. Je peux t'aider à tout reprendre. Tout récupérer. Arrête de plaisanter. J'ai ressenti cette force moi-même. C'est une force si puissante qu'elle désespère. Même pas moi. Même un être devenu saint, ou même un empereur de la voie juste, ne pourrait pas le battre. Ça, ce n'est pas sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour montrer ma bonne volonté, je vais d'abord te révéler un secret. Dès que tu connais ça, tuer Sushanga en sera facile. Et maintenant, que peux-tu faire? Là, ça devient compliqué. Je te laisse 3 secondes pour réfléchir. Donne-moi toutes les armes divines de ta boutique, et je serai clément. Je te laisse la vie sauve, qu'en dises-tu? Les objets de la boutique du destin ne sont pas simples à obtenir. Si tu continues à me menacer, tu obtiendras peut-être ces armes, mais tu n'auras pas la vie pour en profiter. Je dois t'admirer, juste Zoukik, tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Dans une situation pareille, tu oses encore me menacer. Liuli ne réagit pas. Pour passer cette épreuve, je dois compter sur moi-même. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Je n'ai qu'une arme divine.
Avec ma force actuelle, impossible de l'utiliser. L'impératrice du feu est encore inconsciente. Impossible de compter sur elle pour nous sauver. Eh bien, qu'elle dure à cuire. Puisque tu ne me donnes rien. Meurs alors. Tu t'en prends à mon bienfaiteur. Tu m'as demandé la permission. Qui est là? Ouf, je suis arrivé à temps. Quelle chance. Xiao Miao, saint de l'infini, du ciel et des eaux. Viens remercier pour l'éveil reçu. Ah, aîné. Vous allez bien? Il a l'air plus marqué qu'à la dernière fois. Il est bien plus usé. Et il dégage une drôle d'aura. Maître. Là, ce Xiao Miao n'est pas celui de notre époque. Pas de cette époque? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes vraiment digne d'être un aîné. Il a deviné ma situation tout de suite. C'est Xiao Miao après le stade d'empereur. Un empereur à son apogée, je dirais. Il peut briser les chaînes du temps. Tu veux dire, ce Xiao Miao vient du futur, bien après. Il a défié le temps pour venir ici, juste pour m'aider. C'est au moment où je suis devenu empereur qu'il a compris la faveur qu'il devait. Il a alors remonté le temps pour payer sa dette. Il est ici pour rendre l'appareil. Sa dette est maintenant remboursée. Je ne m'y attendais pas. Cette transaction, c'est vraiment inattendu. La maison du destin, c'est encore plus mystérieux que je croyais. Heureusement, je me suis pas trompé sur l'homme. Que tu sois saint suprême ou pas, peu m'importe. Tu n'as pas à t'occuper de mes affaires. Si tu t'en mêles aujourd'hui, je te tue aussi. Je parle avec mon bienfaiteur. Toi, mêle-toi de tes affaires. Toi. Aîné, j'ai remonté la rivière du temps. Je peux pas trop intervenir. Je ne peux que te prêter une partie de ma force. Ça suffit. Merde, t'es vraiment dur à tuer. Un empereur remonte le temps pour te sauver. Assez bavardé. On va en finir. Quoi? Mes gens, personne n'a le droit de les tuer sauf moi. Cette voix, elle me semblait familière. Liu Li, ce qui vient de se passer, c'était un être bien plus puissant que l'empereur, au-dessus de l'empereur. Au fait, où est passé Xiao Miao? Il est déjà parti. Remonter le temps, pour un empereur aussi, ça coûte énormément. Xiao Miao a déjà remboursé sa dette. S'il restait ici, il userait son essence. Votre troisième transaction est terminée. Voulez-vous prendre la récompense maintenant? On verra ça au magasin. Au fait, c'était quoi cette flamme, Liu Li? C'est une flamme magique, le germe du feu immortel du ciel et de la terre. Une flamme que Xiao Yan t'a laissée. Je le sens. Ce feu immortel est maintenant totalement fusionné avec moi. Ah, ce vieux Xiao est vraiment généreux. Non seulement il est arrivé à temps, mais il m'a aussi laissé un tel trésor. Il dort si bien. Impossible de le réveiller même en essayant. Ce soir, je vais devoir encore aller à la salle de méditation. Il s'est passé trop de choses aujourd'hui. Le vieux Kangtian est mort, c'est pas grave. Mais l'homme derrière le seigneur originel semble puissant. Je me demandais pourquoi la maison du destin avait vu mourir tous ses maîtres précédents. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui m'a ouvert les yeux. C'est bien plus compliqué que je ne le croyais. Maître, vous voulez retirer les récompenses des deux dernières transactions. Je prends la deuxième récompense. Période Jindo au sommet, souffle de vie et de mort de Bechuangua. Souffle de vie et de mort, sommet Jindan. Ça, je comprends. Mais c'est quoi ce souffle de vie et de mort? C'est le saut que j'ai senti avant. Après signature, le souffle de vie et de mort. Vous partagerez la vitalité et l'espérance de vie avec Bechuangua. Tant qu'un survit, l'autre ne mourra pas. Je crois que l'impératrice flamme du ciel arrive à la fin de sa vie. Il ne lui reste que 3 ans, les années échangées avec moi.
Partager la longévité avec elle, mais j'y perds. Attends, tu as dit partager la vitalité. Donc, j'ai maintenant une vie d'empereur. Ça veut dire que si je croise le seigneur originel, même sans le vieux Xiao, je pourrais juste rester là et le laisser attaquer, et il ne me tuerait pas. Exactement. Putain. Là, j'ai gagné gros. Et la deuxième récompense, c'est quoi? Vous avez fini la transaction avec Xiao Miao. Vous obtenez somme et période Yuanying. Les deux récompenses seront données en même temps. C'est tout. C'est tout. Liu Li, explique-moi, comment sont calculées ces récompenses? Dans une transaction, plus le prix payé par le client est élevé, meilleure sera la récompense supplémentaire. Dans la transaction avec Xiao Miao, il n'a payé qu'une simple promesse, c'est le prix le plus bas. Je comprends un peu mieux maintenant, pas de quoi regretter. Après tout, Xiao Miao m'a laissé une flamme. Et sans le vieux Xiao, j'aurais été foutu aujourd'hui. Cette crise, seule, je m'en sortais pas. Ah, au fait. Liu Li, c'était qui, celui qui a sauvé le seigneur originel? Qu'est-ce que tu veux dire? Désolé maître, ma mémoire ne s'est pas encore restaurée. Il faut que vous fassiez plus de transactions, pour débloquer mes souvenirs, plus de transactions pour que ma mémoire revienne. Attends, il cache sûrement des choses, mais il ne veut pas me le dire, c'est parce que je suis encore faible, ou alors il y a autre chose. Récompense d'un Nongbao, porte-bonheur envoyé au maître, à absorber. Bon, j'ai plus qu'à avancer pas à pas. Ce qui presse, c'est de renforcer ma puissance. Allez au boulot, ne le laissez pas filer. Mince, je vais crever ici ou quoi? Yunfeng, tu penses aller où? Je dois encore me venger. Je ne peux pas mourir maintenant, peu importe qui. Du moment qu'on me sauve aujourd'hui, je ferai ce qu'on veut. Période Yuanying au sommet 1. Pour les autres, il faut au moins 100 ans pour y arriver. 100 ans d'effort. Moi, j'ai mis 3 jours. Tu fais quoi là? Je vous ai préparé du thé. Maître, ne me regardez pas comme ça. Intéressant. Mais ta tenue est bof. Liu Li, montre-lui comment s'habiller. Oui, maître. Je vois que tu t'adaptes vite. Viens dans ma chambre ce soir. Y a un souci avec ça? Oui, oui, maître. J'en suis presque au passage du Guichui. C'est un jour dangereux aujourd'hui. Maître, ne me regardez pas. Je ne comprends pas non plus ce qu'il veut dire. J'arrive plus à fuir. Là, c'est la fin. Quoi, c'est quoi ça? Tout s'achète, tant que tu peux payer. Fanizotu, maison du destin. Tout est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Où suis-je? J'étais à la ville de Qingyao, non? Pourquoi je me retrouve ici? Déjà quelqu'un pour faire affaire si tôt. T'es-tu et qui? Ici, c'est la maison du destin. Et j'en suis le maître. Race touché au ticket. Et t'as été envoyé ici. T'es en phase de raffinement et tu t'es pris plus de 100 coups. Tu n'es même pas mort. T'es vraiment tenace. Alors, dis-moi, tu veux quoi? J'ai lu sur le ticket qu'ici, tout se vantant qu'on paye le prix, tu peux vraiment réaliser tous mes vœux. Oui, c'est ça. Ce garçon promet. Mais avant de réaliser tes vœux, il faut que tu puisses t'acquitter du prix. Désolé. J'ai sali ici, désolé. Ce n'est rien si tu peux vraiment réaliser mon souhait, même si l'autre campe pas un expert au stade de la déification. C'est une famille de premier rang avec un maître assis. Qu'est-ce que Liu Li a échangé? Maître, ils peuvent donner 100 ans d'espérance de vie, un trésor caché de la période de déification, et un os suprême. Os suprême, c'est bien le fameux os légendaire? Oui. Maître, j'ai pris ma décision. Je veux que tu détruises la famille Qin de Qinyang. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Détruire les Qin de Qinyang peut être l'échange. Je veux ton os suprême. Tu es vraiment puissant. Avant de mourir, mon père a placé un sceau sur moi. Même les grands maîtres ne peuvent pas savoir que je possède l'os suprême. Mais tu l'as reconnu tout de suite. J'accepte tes conditions. Je peux te donner l'os suprême tout de suite. Mais je veux que personne de la famille Qin ne survive. Retire l'os maintenant. Sans l'os suprême, tu perdras ta force vitale. Tu vas mourir. Je m'en fiche de vivre ou mourir.
Ces gens devaient tant à mes parents. Et ils ont volé notre famille qu'un. À cause d'eux, mes parents et ma sœur sont morts dans la rue. Je veux juste les voir morts. Je donnerais tout pour ça. Au lieu que je les tue pour toi, tu ne veux pas te venger toi-même. J'ai trop attendu, je n'ai plus la patience. Et je ne veux pas attendre. Mes parents et ma sœur m'attendent encore dans l'au-delà. Ma sœur n'a jamais été loin de moi. J'ai peur qu'elle se sente seule. Je comprends ton vœu. C'est ta destinée, je t'accorde ce souhait. Merci, maître. Ne me remercie pas tout de suite. Allez, je vais t'accompagner. Tu ne veux pas mon os suprême. Si tu retires l'os, tu vas mourir tout de suite. Boutique du destin. Un prix pour chaque chose. Ton vrai souhait, c'est de voir tes ennemis disparaître de tes propres yeux. Alors j'attendrai que tu sois témoin toi-même. Et ensuite seulement, tu payeras le prix. Merci pour tout, maître. Où est-il? Je ne sais pas. Il était là juste avant. Et il a disparu d'un coup. Cherchez-le partout. Il est gravement blessé. Il ne peut pas aller loin. Le chef l'a dit. Peu importe. Vivant, on veut le voir. Morte, on veut son corps. Ce n'est pas la peine de vous donner cette peine. C'est qu'un Feng, attrapez-le ensemble. Le chef donnera une grande récompense. Qui es-tu? Tu oses te mêler des affaires de la famille Quin? Peu importe qui je suis. Pourquoi tu demandes? Arrête de faire ton mystérieux. Ce ne sont pas tes affaires. Si tu oses, donne ton nom. Les morts n'ont pas besoin de savoir autant. Toi, qui es-tu vraiment? Montre-moi le chemin vers la famille Quin. Je peux te laisser mourir en dernier. Arrête de me sous-estimer. Ne crois pas que tu es spécial avec ton feu spirituel. C'est pas grand-chose. Je vais me battre avec toi. Quoi? Lui aussi fait partie des Quins? Exact, très bien. Je voulais lui laisser la vie sauve pour guider. Dommage qu'il ne comprenne pas. Mes blessures sont guéries, incroyable. Tous les assaillants sont morts. Je dois te demander de montrer le chemin. J'ai compris. Suivez-moi, maître. Qu'infeigne, je ne pensais pas que tu survivrais. Tu n'es qu'au stade de la condensation du chi. Tu as échappé à la poursuite de notre famille. Période du pic du Van Ying. Niveau pas mal. Mais t'aurais pas dû t'en mêler. Tuez-les tous. Merci, maître. D'accord. Tu crois pouvoir tout nous tuer, toi seul? Maître, attention, il y a des experts cachés chez les Quins. Pas de cultivateur vanning, c'est sûr. Petit, tu oses faire le fou chez les Quins. Tu crois qu'on peut pas te battre juste parce que tu es au stade de vanning? Meurs. Vous bavardez sur quoi là? Allez dire ça à mon arme suprême. Quoi? C'est quoi ce truc? Ça? Ah, ça. J'ai forgé ça il y a quelques jours au sanctuaire de Taichu. C'est juste un gadget que j'ai créé. Arme suprême. Tu es peut-être doué. Mais c'est humiliant. Encore une soi-disant arme suprême. Tu me prends pour un idiot. Si je dis la vérité, tu n'y crois pas. Je reconnais que tu es plus fort que je pensais. Même ainsi, je vais te montrer la différence entre déification et vanning. Ce fossé, tu ne peux pas le franchir juste avec un artefact. T'as fini de parler? Si oui, je passe à l'action. J'ai la vitalité de l'impératrice ardente. Parfait pour tester sur toi. Quoi? Il est vraiment au stade de la déification. On dirait qu'il est plus faible que moi. Maître, vous êtes incroyable. Tu affrontes la déification au niveau Guanyin, tranquille. J'ai vraiment bien choisi. Je me suis juste fait avoir cette fois. C'est comme ça que tu gagnes. Je vais te montrer ce qui attend les imprudents. Attention, maître. C'est la technique secrète des Quins. Lame de tempête de neige. Tout à l'heure tu faisais le malin. Pourquoi tu évites maintenant? Bien sûr que j'évite. Tu veux que je reste là à me faire frapper? Tu veux mourir. Qu'est-ce qu'il y a, maître?
Liu Li, j'ai un diamant, j'applique la transaction. Je peux utiliser des armes du stock ou pas? Oui, tu peux. Ça suffit. Petit du Wanning, tu te caches toujours, hein? On dirait une anguille, dure à attraper. Tu veux m'affronter en face? D'accord, je t'attends. Quoi? Liu Li, prête-moi l'épée de Taichu. Oui. Hein. C'est quoi ça? T'inquiète, je vais pas tricher. J'ai scellé la puissance de cette arme. Là, elle coupe juste un peu mieux le fer. Pour le reste, c'est juste de la ferraille. Mais contre toi, ça suffit. Petit du Wanning, arrête de regarder les autres de haut. Apprends tes limites. Battre en retraite avec une seule épée. Il a encore pu me protéger. Mais il est fort à ce point. Impossible, c'est. Ce n'est pas possible. Tu veux affronter de face? Mais ça se passe pas trop bien pour toi non plus, hein? C'est qui, toi? La famille Qin n'a rien contre toi. Pourquoi tu veux nous attaquer? J'ai vraiment rien contre la famille Qin. Mais on m'a payé un prix pour que les Qin soient détruits. Ce bâtard Qin Feng. Ce n'est qu'un faible. Qu'est-ce qu'il peut offrir? Quel que soit ce qu'il a donné, la famille Qin offrira le double. Tu ne peux pas offrir ce qu'il a offert, crois-moi. À la boutique du destin, on ne trompe jamais les clients. On tient toujours parole. Qinmei, dis-moi ce que tu veux faire. Les autres de Qin ont été emmenés par le renard divin de Taichu. Il ne reste plus que lui. Après tout, c'est ton ennemi. Je te laisse l'occasion de te venger toi-même. N'aie pas peur, il ne peut rien faire pour l'instant. Je te laisse te venger toi-même. Je ne te demanderai rien en plus. Considère ça comme un service offert. Merci beaucoup, aîné, de m'avoir aidé. Toi, ingrat, si notre lignée ne t'avait pas recueilli à l'époque, tu serais déjà mort en étant pourchassé. Mais maintenant tu as tué mes parents et ma sœur. Ça fait quoi de te venger de tes propres mains? Ah, c'est trop bon. Je n'ai plus aucun regret. Tu peux récupérer ta part maintenant. En fait, tu as d'autres options. J'ai envoyé le renard divin te soigner, mais sans l'os suprême. Tu mèneras une vie ordinaire. Tu l'acceptes vraiment? Chaque personne est différente. J'ai lu plein d'histoires. Le héros y traverse galères et épreuves, et finit par devenir immortel. Mais je ne veux pas ça. Ma vie, c'était pour mes parents et ma sœur. Aujourd'hui, ils sont tout partis. Même devenir immortel, ça n'a plus de sens pour moi. Maître, vous n'osez pas agir. Ça me confirme que je n'ai pas confié mon os suprême à la mauvaise personne. Papa, maman, petite sœur. Attendez, j'arrive. Maître, j'espère que cet os suprême vous sera utile. Pour ton aide dans ma vengeance. Qu'un vous remerciera dans la prochaine vie. Félicitations, maître. Quatrième échange réussi. Comme qu'un Feng a donné son os de son plein gré, cet os suprême est jugé parfait. Vous obtenez une récompense en plus. Ne t'inquiète pas, tu peux partir. Je te le promets en tant que patron du comptoir du destin. Cet os suprême ne sera jamais déshonoré. C'est quoi la récompense cette fois? Félicitations, vous atteignez le sommet du stade de l'âme manifestée. Vous gagnez aussi le corps suprême archaïque. Attends. Maître, il y a un souci. Pas besoin d'intégrer cet os suprême tout de suite. Laisse-le ici pour l'instant. Maître a obtenu le corps suprême archaïque. En progressant, vous pouvez en fait former l'os suprême vous-même. Mais avec cet os parfait, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Tu ne comprends pas certaines choses. Et puis, le comptoir du destin est déjà imbattable. Moi, Su Shanghaan. Je n'ai pas besoin d'imiter quelqu'un d'autre. Maître commence vraiment à ressembler au patron du comptoir du destin maintenant. Puisque vous avez demandé, je fais comme vous voulez. Voici la puissance du stade de l'âme manifestée. Non, ce n'est pas que ça. Depuis que j'ai éveillé le corps suprême archaïque, mon corps a bien changé. Maître, tu es réveillé. Justement, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Quoi de neuf? C'est qui, lui? Voici Yunji, le chef du clan Qingyun.
Il y a 3 siècles, sous le dernier patron du comptoir du destin, il a troqué la fortune du clan contre une pilule de tribulation. Il devait la rendre dans 500 ans. Mais la fortune du clan Kingyun touche à sa fin. Pour éviter un défaut de paiement, il faut que Maître Yai recouvre la dette. C'est quoi, cette pilule de tribulation? C'est pour aider les cultivateurs à franchir la tribulation finale. Il en est à quel stade maintenant? Milieu de la tribulation. 300 ans plus tard, il n'est qu'à mi-chemin de la tribulation. Il avance pas vite, dis donc. Bah, moi aussi je viens de franchir une étape. Ça me fera un bon exercice. C'est décidé, Liu Li. Ouvre une porte de transfert pour que j'y aille. Tout de suite, maître. Yoon Kinjia, je te laisse une dernière chance. Tu avoues oui ou non? Grande sœur, je sais que t'es jalouse que tout le monde m'aime plus. Mais même comme ça, t'avais pas à voler ma pilule de fondation. J'ai atteint le stade du bébé spirituel il y a 3 ans. Avec ce niveau, pourquoi je voudrais ta pilule? Maître, je pense juste que ma sœur s'est trompée sur un coup de tête. Si elle rend la pilule, je lui pardonnerai. Je lui laisse une chance de changer. Homme, tu es avec moi depuis tant d'années. Mais tu es moins mature que ta petite sœur. Yoon Kinjia, ma patience est limitée. Si tu refuses encore d'avouer, aujourd'hui je ne te pardonnerai pas. C'est pas ma faute. Pourquoi j'avouerais? Eh, attends. Sérieux, je pige pas. Un clan avec des milliers de membres. Même ça, vous savez pas faire une pilule de fondation. C'est qui, lui? Je croyais juste venir récupérer une dette. Mais c'est un vrai spectacle. Pourquoi vous me regardez? Je fais juste un petit commentaire. Bon, continuez sans moi. T'es qui, toi? Pourquoi t'entres à Kingyun sans raison? Mon affaire n'est pas pressée. On verra après. Faites ce que vous avez à faire. Je veux voir comment des experts de la tribulation et du stade de l'âme se font embobiner par une débutante. C'est vraiment drôle. Grande sœur, je croyais pas que t'étais comme ça. Je pensais que t'étais juste jalouse, et que t'as fait une erreur en volant ma pilule. Mais tu t'allies à des étrangers. Impertinent? Attends, je t'ai sous-estimé. T'es pas juste une manipulatrice. T'es la championne. Je vais te détruire. Grande sœur, t'es vraiment cuite. Dis-moi, tu crois vraiment qu'on est complices, nous deux? T'es fort, mais alors? Maître m'a appris à jamais plier devant plus fort. Ta petite sœur a toujours été comme ça, et toutes ses aînées chez vous, on dirait qu'elles n'ont servi à rien du tout. C'est quoi, cette humiliation dans le hall principal? Vous croyez que la secte Kingyun ne sait pas se défendre? Bon, là, il reste du monde. Mais quand la fortune sera consommée, il ne restera plus grand monde. Quelle fortune? La destinée. Tu veux dire quoi? Cette jeune fille, puisque votre chef insiste, je vais me permettre de passer en premier. Yunji, chef de la secte Kingyun. Il y a 300 ans, tu as s'emprunté au comptoir du destin une pilule de tribulation, en échange de toute la fortune de la secte après 500 ans. Je suis Su Shangaan, actuel patron du comptoir du destin. Je viens réclamer la dette. Un nouveau patron du comptoir du destin. Mais c'est pas encore l'heure, non. Moi aussi, je me demandais, pourquoi Liu Li me presse alors qu'il reste du temps? Maintenant, je capte mieux pourquoi. À ce rythme, dans 200 ans, ce sera fichu. La fortune de Kingyun. Vous allez tout bousiller. Maître, il nous a humiliés. Et la grande sœur aussi, en tant que membre de Kingyun. Non seulement elle ne défend pas la secte, mais en plus elle se moque de nous. Le comptoir du destin n'a-t-il pas toujours tenu parole? Même toi, nouveau patron, tu n'as pas à être si autoritaire. Autoritaire? L'ancien patron ne t'a pas expliqué. Le comptoir du destin ne fait jamais de mauvaises affaires. Et alors, c'est pas encore la date. On ne donnera rien aujourd'hui. Tu vas faire quoi? Place du cran, mais ce n'est pas à toi de décider. Tu veux pas rendre la dette. Je vais devoir la prendre moi-même. La prendre en personne? Voyons voir si t'en es capable. Notre chef est au stade de la tribulation. Ce jeune a l'air fort, mais il n'est qu'au stade de l'âme manifestée. Le comptoir du destin. J'en ai entendu parler dans les légendes. Mais même si c'est lui le patron, menacer notre chef qui a un niveau au-dessus, c'est un peu trop prétentieux. Dans ce cas, montre ce que t'as. Voyons voir, tu fais le malin. Regarde ma formation d'épée.
Quoi? Impossible. C'est ça, un expert de la tribulation? Je n'ai donné qu'un simple coup, c'est tout. Peux-tu tenir la formation des Pekingyun? Là, tu mérites un combat contre moi. Bien, bien. T'en rajoutes une couche. Bon, alors, bats-toi. Quoi? Il a détruit l'épée du chef à main nue. Impossible. Il a l'air encore plus fort que le maître. Attendez, je rends les armes. C'est nul. C'est quoi ce monstre? Sa force physique égale celle d'un expert de la tribulation au sommet. Puisque tu as admis ta défaite, alors remets ta destinée. Veuillez me suivre, aîné. Vous ne savez pas, maître. Il y a 300 ans, quand j'ai emprunté la pilule de rupture de vœux, j'étais déjà prêt à restituer la destinée. C'est pourquoi j'ai construit le bassin de destinée. J'ai rassemblé la destinée du secte Kingyun pour former des lotus dorés de destinée. Il suffit de cueillir les lotus dorés, maître, et vous emporterez toute la destinée du secte Kingyun. Je préférais comment tu étais au début, si fier et indomptable. Pourquoi tu ne retrouves pas cette attitude? Retrouver ça, je n'ose pas. Bon, guide-moi. Voilà les lotus dorés de destinée. Oui, maître, c'est toute la destinée de Kingyun. Il y avait 18 lotus de destinée au départ. Il n'en reste plus que 12 maintenant. Je savais que venir plus tôt était le bon choix. Sinon, dans 200 ans, il n'en resterait même pas un. Vos affaires de famille ne m'intéressent pas. Je n'ai pas envie de m'en mêler. Maintenant que j'ai les lotus dorés de destinée, la dette du secte Kingyun est réglée. Maître, vous n'avez plus rien à me demander. La dette de l'humiliation est payée. Tout est réglé, argent et biens. Cette fois, c'était plus facile que je l'imaginais. Tu m'as attendu ici tout ce temps. C'est vous, maître. Tu as dit que je devais t'attendre ici ce soir-là. J'avais peur que tu ne me retrouves plus si je partais. Alors je t'ai attendu ici. J'avais rompu avec mon avancement, fusionné avec le corps divin antique. Et j'ai oublié tout cela. C'est vrai, je l'ai complètement oublié. Ce n'est pas grave, ce n'est pas trop tard. Tu es ma petite trouble-fête. Mais il fait encore jour. Et alors si c'est le jour? L'affaire de Kingia et du pavillon du destin est terminée. Mais le vol de la pilule de fondation de ta sœur n'est pas fini. Exact, même si tu es la grande sœur, experte du stade du bébé. Tu dois me donner une explication aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse? C'est simple. Soit tu admets avoir volé la pilule de ta petite sœur, et tu abandonnes ta cultivation, deviens la servante immortelle de ta petite sœur. Soit tu acceptes la demande en mariage du secte Tiangxuan, et tu épouses leur jeune maître comme concubine. Qin Gyun est gravement blessé maintenant. Le secte t'a nourri pendant tant d'années. Il est temps que tu lui rends l'appareil. Je vois. Le maître a joué tout ça si bien, juste parce qu'il était pressé d'échanger mes intérêts. Je comprends maintenant. L'histoire de la pilule volée n'était qu'un prétexte. Ce que le maître veut vraiment, c'est m'envoyer pour le profit depuis le début. Le jeune maître de Tiongxian cultive une méthode spéciale. Vous m'envoyez à lui. C'est comme m'envoyer à la mort. Sœur, au sujet de la pilule de fondation, maître et moi t'avons déjà pardonné. Mais le secte est en crise. Et tu ne penses qu'à toi-même. C'est vraiment égoïste. Le chef de famille trouvera toujours des excuses. Je ne resterai pas aujourd'hui au secte Kingyun. Faites ce que vous voulez du mariage. Prêtresse ingrate. J'ai investi tant dans toi toutes ces années. Le secte a mis tant de ressources sur toi. Comment pourrais-tu partir comme ça? Tu veux partir? Tu peux, mais laisse ta cultivation d'abord. Papa, vous êtes prêt? Oui, elle est bien ma fille.
Puisque tu vas ainsi être écarté, en échange de valeur pour le secte. Je vais t'expliquer clairement. Depuis le début, je t'ai entraîné, pour que tu sois le tremplin de ma fille, ma bonne sœur. Merci de m'avoir économisé toutes ces années de dur travail. Emmenez-la, enfermez-la. Dans 3 jours, envoyez-la au secte Tiangxuan. Oui. Félicitations d'avoir atteint le stade tribulation. C'est bon, Xiaobei. Tu n'as pas à faire ça. Liu Li est l'esprit du pavillon du destin. Toi, tu es différente. Même si je suis ton maître, mais, maître, je vais préparer du thé pour toi. Tu es gênée maintenant. Hier, dans la chambre, tu étais assez audacieuse. Maître, si tu continues, ça ne passera pas la censure. Stade tribulation, plus le corps suprême antique, corps chaotique pur, flamme immortelle, mes atouts. Ma puissance maintenant, même sans le pouvoir des lois du pavillon du destin, je peux me protéger dans ce monde. Liu Li, viens au hall avec moi. D'accord, c'est presque l'heure. Aujourd'hui, on envoie la grande sœur au secte Tiangxuan. Venez, aidez-moi. Nettoyez-la bien, pour que le jeune maître n'en soit pas dégoûté. Espèce de garce, qu'est-ce que tu fais? Arrêtez-le vite. Tiens, te voilà. Tu es venu ce jour-là. Essuie ton visage d'abord. T'inquiète, les gens du secte Kingyun ne peuvent pas entrer. Merci beaucoup, maître. Maître, je voudrais passer un marché avec le pavillon du destin. Oh, que veux-tu? Je veux me venger. Je veux tout retrouver. Oui, vraiment. Vraiment? Mais mon maître et le chef du secte Tiangxuan sont tous des puissants du stade tribulation. Nous, tout a un prix. Tant que tu peux payer. Le pavillon du destin peut réaliser tous tes vœux. Je peux réaliser ton vœu. Mais que vas-tu donner en échange? Ces soldats peuvent anéantir 2 sectes avec une épée. Mais pour les utiliser, il faut payer le prix. Mais je n'ai plus rien. Maître, Kingia, il y a bien un prix pour l'échange. Ça. Enfin, j'ai progressé. Maître est vraiment incroyable. Il m'a permis d'éviter la montée vers l'immortalité et de devenir directement un saint. Sushangaan, la dernière fois quelqu'un t'a sauvé. Mais cette fois, je te rencontre à nouveau. Tu mourras sûrement. Salutations, maître. J'ai une mission pour toi. Maître a donné un ordre. Je suis prêt à mourir pour vous. Je veux que tu ailles au village Taiwang. Prends cette graine démoniaque et plante-la dans le corps d'un bébé nommé 10 jours. Oui, sauf accident. Dans quelques jours, Sushangaan apparaîtra au secte Tiongxuan. Merci, maître. Ne vous inquiétez pas, cette fois, je ramènerai la tête de Sushangaan en personne. Maître, je peux offrir mon corps pour échanger. J'ai entendu mon maître dire, je suis né avec un corps de voix chaotique. La première personne à être avec moi obtiendra de grands avantages. C'est tout ce que j'ai à offrir. Je peux te donner du pouvoir, pour tout reprendre. Le prix est. Le prix, c'est que tu dois avoir un enfant avec le maître. Après, tu pourras partir quand tu veux. Mais cet enfant sera élevé par le pavillon du destin. Le maître possède le corps suprême de l'ancienne ère, et Yunkajia est né avec un corps du Dao du Cab originel. Si tu t'unis à lui, il y a de l'espoir de donner naissance à la lignée la plus puissante de la légende, corps suprême et corps du Dao. Ce n'est pas très approprié. Avant, Xiaobei a échangé sa vie contre la sienne avec son noyau d'âme. C'était aussi un échange unique. Je ne connais même pas cette fille. Il lui demandait d'avoir un enfant pour moi direct.
Si le maître ne veut pas parler, Liu Li peut le faire à sa place. J'accepte ce prix. Je suis prêt à risquer ma vie avec l'aîné su pour le pouvoir. Bien, puisqu'il en est ainsi. Cette affaire est acceptée par la boutique du destin. Ça. Le stade de défication ne suffit pas. En tant que maître de la boutique du destin, je t'envoie cette arme divine suprême du lac divin. Prête-la temporairement. Arme divine suprême. C'est. Voici le reçu de prêt. C'est aussi un contrat. Tant que ce reçu existe, où que tu sois, je peux apparaître devant toi instantanément. Mais ne t'inquiète pas. Une fois la transaction terminée, je récupérerai le reçu. J'ai compris. Rassurez-vous, aîné. Une fois ma vengeance prise, je tiendrai promesse. On disait déjà que Yun Qingjia avait un corps exceptionnel. Je suis au sommet du Yuan Ying maintenant. Si je l'absorbe, je pourrai passer la déification. Que se passe-t-il? Où est la concubine que mon fils devait épouser? Ami, laissez-moi vous expliquer. Donne une explication valable. Qingyunmen a accepté notre dot. Si tu ne donnes pas une bonne raison, personne ne part aujourd'hui. Je veux un four vivant. Si King Yuezong ose me mentir, alors je prendrai ta fille pour pratiquer. C'est une longue histoire. J'avais déjà enfermé Yun Qingyang. Mais ce matin, il s'est échappé. Il s'est échappé? Oui, devant tout le monde. Il a disparu de la cellule comme par magie. Quelle excuse ridicule. Tu oses vraiment dire ça? Tu me prends pour un idiot. Assez parlé. King Yunzong a pris nos biens. Ils ne peuvent pas annuler l'accord. Si tu ne livres pas le four vivant aujourd'hui, King Yunzong sera détruit. MF, c'est de la faute de cette garce. Si je l'attrape, je lui ferai vivre un vrai enfer. Hein, tu parles de moi? Maître, vraiment brillant. Aïe, ça fait mal. Ça fait super mal. Pauvre petit, quelqu'un l'a découpé de force. Bon, puisque tu es arrivé ici, reste simplement ici. C'est quoi ça? Yun Qingjia, tu oses encore venir, sale garce? Tu m'as volé mon pouvoir. Maintenant, même plus envie de faire semblant. Tu ne m'appelles même plus maîtresse. Yun Qingjia, tu tombes bien. Puisque tu es là, avance rapidement. Épouse le jeune maître de Tianxuanmen. Quelle beauté rare vraiment. Si je peux absorber son Yuan Ying, je deviendrai encore plus fort. Maître, si tu ne m'avais pas piégé et volé mon pouvoir, pour le bien de la secte, j'aurais vraiment pu me sacrifier. Mais c'est vous qui avez tout cherché. Aujourd'hui, celle qui veut l'épouser, ça ne me regarde pas. Mais moi, Yun Qingjia, je ne me marie pas. Tu as dit quoi? MF, c'est lié au destin de la secte. Tu n'as pas le choix. Si tu continues à te cacher, je ne saurais vraiment pas où te trouver. Bon, puisque tu es là, tu ne partiras pas. Ah oui? Quoi? Maître pense vraiment que je n'ai aucun atout. Je viendrai ici me tuer moi-même. Papa, c'est bien. Le maître a une arme divine dans les mains. Il pourra gérer facilement ça. On n'a pas besoin d'intervenir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Cet homme dépend d'une pilule de tribulation. Son énergie est faible. Yun Kajia est né avec le corps du Dao du chaos. Même sans arme divine. Le tuer n'est pas compliqué. Je suis d'accord. Le sommet du stade de défication. Quoi? Son pouvoir n'a-t-il pas déjà été pris par mon père et donné à moi? Il a disparu seulement quelques jours. Comment a-t-il pu devenir si fort? Tous les comptes se règlent aujourd'hui.
Kim Gyun-zong t'a élevé. Tu vas quand même t'opposer à tes aînés. Se retourner contre les aînés. MF, notre lien a été rompu. Le jour où vous m'avez piégé, pour me voler mon pouvoir, tout était déjà fini. Ah, ma sœur, je sais que tu me détestes, mais même comme ça, tu ne dois pas. Fiche-moi la paix. T'es toujours là. Charlie charle tout le temps. Tu ne te bats que contre ton père et pas contre elle. Tu es jalouse? C'est vraiment une guerre fratricide. Mais bon, je m'en fiche. Toi, tu es mon nouveau fort vivant. Tu as du tempérament. J'adore ça. Je ne suis là que pour régler de vieux comptes. Si vous n'intervenez pas, je peux épargner Tianxuanmen. Épargner Tianxing. C'est ridicule. Tu sais ce que tu dis. Je reconnais que tu es plus forte que prévu. Mais ici, c'est Tianxuanmen. Ce n'est pas un endroit où tu fais la loi. Grande formation Wuzong? Oui, ta gourde est spéciale. Ça, je l'admets. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment une arme divine. MF, toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Rien du tout. Juste un petit tour de force du stade suprême. T'inquiète, c'est fait. Mon sort te bloque pendant 1 heure. Tu as juste 1 heure. Assez pour moi de tout terminer. Sois tranquille. Quand j'aurai fini de profiter de ton corps, je prendrai soin de ton arme. Inattendu, le chef de Tianxuanmen est en fait au stade suprême. Dehors, il disait être juste au stade de tribulation. Son niveau n'était qu'un camouflage. Là, gros problème. Prends son arme d'abord. Cette gourde est mystérieuse. Je vais bien l'étudier. C'est mon destin. Les affaires de la boutique du destin. Je te conseille de ne pas toucher. Qui ose jouer les malins à Tianxuanmen? Heureusement que j'ai suivi. Sinon, il y aurait eu un désastre. Quelqu'un serait tombé dans le piège. Qui es-tu? Tu oses gérer les affaires de Tianxuanmen? C'est lui? Ah, cette garce a donc fait affaire avec la boutique du destin. Pas étonnant qu'elle soit devenue aussi forte en 3 jours. Incroyable, au sommet de la déification si vite. La boutique du destin, direction Chang'an. Boutique du destin. Oui, j'en ai entendu parler. Un endroit nommé prêteur du destin. Il possède des pouvoirs mystérieux qu'on n'imagine même pas. C'est parfait si tu connais. C'est mon client. N'intervenez pas. Je ne vous attaquerai pas non plus. On reste chacun de notre côté, d'accord? Tu fais ton intéressant. Le prêteur du destin a disparu il y a déjà 300 ans. Il s'est évanoui dans la nature. Toi, avec ton niveau normal, tu oses te faire passer pour le propriétaire du prêteur du destin. Tu ne me crois pas. Et si moi je te croyais? La dernière fois, devant tout le monde, tu as emporté l'artefact d'entraînement de mon fils. Que deviendrait la réputation de la porte de Tianxuan? Ce n'est pas dans notre contrat. Je règle le problème avec la porte de Tianxuan pour toi. N'oublie pas de payer plus. Avec tes moyens, tu oses parler comme ça. Quoi? Réfléchis-y bien. Si tu attaques, ce sera à mort. C'est toi qui mourras. Aujourd'hui, je vais révéler à tout qui était la précédente vie de ma porte de Tianxuan. Tu vas mourir, c'est sûr. Juste des astuces ridicules. Tu te crois vraiment excès? Au début, je ne voulais pas agir. Mais c'est vous qui m'avez cherché. Bref, vous deux par terre là-bas. Franchement, vous assurez pas. Dames infos aussi importantes, vous ne les partagez même pas avec la porte de Tianxian. Tu savais mais tu ne m'en as rien dit. La secte Qingyun veut ma peau. Mais que la secte Qingyun t'en veuille ou pas, ça me concerne pas. Sauf que tu as voulu m'attaquer. Maintenant, c'est la guerre entre nous. Oh, papa. Inutile de crier, ton père est déjà parti pour une nouvelle vie. Si tu pars maintenant, dans la prochaine vie, vous pourriez être frères. Toi, je vais me battre avec toi.
Ton père l'a cherché. Mais toi, c'est différent. Tu es la cible de mon client pour le règlement. Alors, quelqu'un viendra t'avoir. Xiaobei, les soucis de Kajia. Je te les laisse. Oui. Désolé, maître. Le prêteur du destin. Toujours honnête. Ce qui vient de se passer, considère ça comme du service après-vente. Continue ce que tu avais à faire. Oui. Tout est réglé. Merci, maître. J'ai enfin vengé mes proches. Je n'ai aucun regret. Je peux honorer ma promesse. Puisque tu es là, autant rester un peu. Cette voix, maître suprême Taichu, encore ce vieux daigne. Sushangaan, je t'attends ici depuis longtemps. C'est le miroir du sein. Exact, tu t'y attendais pas. C'est toi qui as interrompu mon ascension à l'époque, mais même sans monter, j'ai pu atteindre le niveau de saint. C'est vrai que je n'aurais pas cru, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que même un simple saint oserait tenter de me tuer. Qu'est-ce que tu dis? Mon maître a dit qu'un simple saint ose venir l'attaquer. Il y a un souci. C'est le niveau d'Adi. Tu parles, la dernière fois. Tu n'as pas vu les deux super combats. Toi. C'est drôle de capturer les gens avec l'énergie spirituelle, non? À mon tour maintenant. Xiaobei, écrase-le. C'est bien le maître. Shangaan ose me donner une mort rapide. Si tu veux, pas de souci. J'ai juste une question. Tu veux demander quoi? Qui t'a sauvé la dernière fois? Putain. Su Shangaan. Ta progression est plus rapide que les précédents propriétaires du prêteur. Mais tu n'es pas encore prêt à connaître mon histoire. J'avais déjà trouvé cette voix familière. Là, j'en suis sûr. C'est sa voix. Liu Li, c'est quoi tout ça? Maître, je ne comprends pas. Déjà, je trouvais que le gars dans l'ombre derrière le maître Taichu avait une voix familière. Là, cette fois, j'ai capté. Sa voix ressemble beaucoup à la tienne. Même on dirait la même. Il doit y avoir autre chose. Bon, peu importe. On verra ça au prêteur du destin. Alors, Jinjia, laisse-nous un moment. On s'en parlera ce soir. Oui, maître. Yuri, tu me caches quelque chose. Que tu le fasses express ou pas. J'espère que si tu veux en discuter, on pourra parler franchement. Le niveau du maître actuellement est trop faible, en savoir trop serait dangereux. C'est pas faux. Le maître Taichu est devenu saint. Mais il s'est quand même fait écraser par le gars de l'ombre, avec mon niveau actuel. Sans utiliser les pouvoirs du destin. Face à un type pareil, j'ai aucune chance. Donne-moi au moins une réponse claire. Faut attendre que tu deviennes empereur. Quoi, niveau d'Adi? Ces jours-ci, j'étais pas dispo, ok. Je voulais juste te parler. Pour autre chose, c'est possible, non? Trop la honte, vraiment. Il va pas croire que je suis ce genre de fille, quand même. Et alors, à propos de ce qui s'est passé? Oui, à propos du prêteur du destin. La fois où j'ai négocié avec toi, c'était la première fois qu'on se voyait. Mais j'en avais déjà entendu parler. On dit que chaque propriétaire du prêteur monte très vite en puissance. Mais alors? Mais chaque propriétaire finit par disparaître vite. Jamais plus de 100 ans. Et plus ils montent vite, plus ils disparaissent vite. Et moi? T'inquiète, quoi qu'il arrive. Je resterai toujours à tes côtés. Maître, je suis là pour payer le prix. Yun Kajia a remis la jarre divine dans la réserve. Mais, Liuli ne m'a pas donné la récompense cette fois. Il faut attendre que le fœtus suprême naisse. La récompense ne viendra qu'à ce moment-là. Maître, j'ai fait une erreur. Non, t'inquiète. Je réfléchissais à autre chose. Pas de temps à perdre. C'est parti.
Félicitations, maître, pour la 57e transaction réussie. Récompense niveau pratiquant au sommet de la grande ascension. Sans m'en rendre compte, ça fait maintenant 1 an que j'ai signé avec le prêteur du destin. 1 an est déjà passé. Pendant cette année, ce mystérieux type n'a plus réapparu. Il a disparu. Je commence à croire que je me faisais des films. Xiaobei, te voilà. Tu veux quoi? Maître, un client vient d'arriver. Il est venu de lui-même, avec un reçu de prêt en main. Ah, cette année, j'ai peu à peu appris les règles du prêteur, et j'en vois rarement de nouveaux reçus. Et ces deux-là me donnent une drôle d'impression. Je vais aller voir. Kinjia, je te la confie. L'enfant qu'elle porte, Liuli a vérifié. Oui, c'est le fœtus suprême héritier. Si la chance du daddy le nourrit, il aura un potentiel plus grand. Ce sont tous des armes suprêmes. Incroyable qu'il existe un endroit aussi mystérieux. Euh, Maître, c'est un grand expert daddy. Il était aussi au niveau daddy avant, mais il a été blessé. Il est descendu au rang de saint. Un expert daddy. Qui appelle ce jeune homme maître? C'est tellement haut. Tu viens pour un échange. J'avais déjà entendu parler de la fameuse boutique du destin. J'ai entendu Xiaobei dire qu'il avait aussi atteint le niveau terre. Dans ce cas, peut-être que ce n'est pas ça. Ou peut-être que tu as entendu parler d'autres propriétaires. Alors, si c'est comme ça, je n'en dirai pas plus. Boutique du destin. Chaque objet a un prix. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Et quel prix peux-tu payer? Ah, cet enfant. Comme tu le vois, cet enfant est né avec un os suprême, mais il lui a été arraché de force par quelqu'un. On l'a privé de son os suprême. Même si tu es tombé du niveau terre, tu as quand même été quelqu'un de juste. Avec tes capacités, le garder en vie ne doit pas être difficile. Ça ne devrait pas poser problème. Si c'était avant, je pourrais bien sûr le protéger sans souci. Tous ceux qui viennent à la boutique du destin ont leurs soucis. Puisque tu préfères ne pas le dire, je n'insisterai pas. Puisque tu connais cet endroit, tu dois connaître les règles de la boutique. Voilà le fruit du Tiao que j'ai condensé avant ma chute. Ça peut t'aider à éviter la tribulation de l'ascension, pour passer le cap de Saint directement. En échange, je voudrais que tu agisses, et que tu l'aides à récupérer son os suprême. Ton véritable corps n'est pas humain, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, tu es probablement le totem d'un village du grand désert. Il sait même ça. Cet échange, la boutique du destin l'accepte. Mais, lui rendre son os suprême, c'est compliqué. Ça tombe bien, j'ai justement un os suprême pur ici. Je peux lui transplanter. Transplanter. J'ai promis au propriétaire de l'os suprême que son os suprême ne serait pas déshonoré. Cet enfant a la même fortune que l'ancien propriétaire. Et en plus, tu l'aides, toi, l'ancien fort du niveau terre. Je pense qu'il fera bon usage de son os suprême. Ça, c'est vrai qu'il est très pur, cet os suprême. Même l'os suprême qu'on lui a arraché n'était pas aussi pur. Sa qualité n'est pas comparable. Alors ça te va. La qualité de l'os suprême dépend de son état à l'extraction. J'ai utilisé ma force du niveau terre pour observer ce qui s'est passé lors de l'arrachage. Est-ce ce que celui de cette boutique a été donné volontairement par son propriétaire? Si c'est le cas, je m'en remets à vous, patron. J'espère que tu suivras bien ta voie. Porte la volonté du propriétaire de cet os et découvre toutes les merveilles du monde. Attention, maître. Attention, maître. Que se passe-t-il? Qui es-tu vraiment? Qui t'a envoyé? Attends, que s'est-il passé? Je ne ressens rien d'anormal en moi. Tu n'aurais pas fait une erreur? Impossible. C'est le pouvoir de Kang. Je ne peux pas me tromper. Kang. Je t'expliquerai ça après. Mais là, il faut d'abord capturer. L'espion de Kang ose venir troubler la boutique du destin. Kang, tu vas trop loin. Je ne comprends pas ce que tu dis. Qui est Kang?
Tellement puissant, c'est la vraie force de Liu Li. Un ancien empereur n'a même pas pu résister. Je n'ai jamais quitté le village Taiyuan. Je ne connais pas Kang dont tu parles. Liu Li, relâche-le d'abord. Je sens qu'il ne ment pas, maître. Si tu fais quoi que ce soit de suspect, avant que tu nuises à mon maître, je te détruirai totalement. Pour l'affaire de Kang que Liu Li a dite, je ne suis pas au courant. Mais ne t'inquiète pas. La boutique du destin ne trahit jamais ses échanges. Liu Li, recule un peu. On en reparle après l'échange. On parlera toi et moi après. Fusionner. Marchandises et argent, tout est réglé. On ne se doit plus rien. Je ne savais vraiment rien pour tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Je te crois à mon 30 échange. La boutique m'a offert la technique d'illusion de niveau terre. Peu importe qu'il soit déchu du niveau terre, même à son apogée, il ne pourrait pas me tromper. Vous pouvez partir. Alors, explique ce qui se passe. À propos de ça, je voulais attendre que tu arrives au niveau terre pour te le dire. Après tout, sur 10 générations de patrons, tu es celui qui a progressé le plus vite. Alors maintenant, tu veux enfin être honnête. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est trop faible. Le prix du secret, il ne peut pas le payer. J'ai déjà fait ce que je pouvais. Le reste, c'est ton destin. J'ai l'impression d'avoir rêvé un rêve spécial. Oh, j'ai super faim. Allons chez le chef du village demander un peu de lait. Tu dis qu'il est faible. Niveau terre, pour les gens, c'est déjà invincible. Mais pour certaines choses, même s'il débute au niveau terre, ou même à son maximum, il y a des secrets qu'il ignore encore. Mais n'oublie pas, j'ai un pacte de vie et de mort avec lui, même s'il ne le sait pas. Si je meurs, lui aussi. Bon, si le maître veut qu'il sache. Écoutons ensemble alors. Au début du chaos, il n'y avait aucune vie, seulement deux consciences sont nées, lui et moi. Lui, c'est la voix de Kang, moi, la voix du ciel. La voix du ciel. Je savais juste que la boutique du destin était mystérieuse, mais j'imaginais pas que Liu Li avait cette origine. C'est encore plus incroyable que ce que je pensais. Dès notre naissance, on n'a jamais arrêté de nous battre. À cause de nos conflits, l'univers a commencé à naître, avec d'innombrables petits mondes. La voix du ciel est créatrice, tandis que la voix de Kang détruit le chaos. Il y a des centaines de milliers d'années, la voix du ciel a dominé la voix de Kang. Je représente la voix du ciel. Je suis devenu la conscience suprême du grand monde. Alors la boutique du destin. La boutique du destin est l'incarnation de la voix du ciel. Et tu es celui que j'ai choisi. Tu es venu, comme prévu. Son regard montre qu'il se fiche bien de nous. Ne nous fixe pas comme ça. Combien d'années on s'est battus, toi et moi? Tu n'es pas fatigué. Mais moi, je le suis. On se revoit encore. Encore, tu dis. Ah, j'oublie tout à chaque vie. Chaque fois que tu te réincarnes, tu perds la mémoire. Tu veux dire que les 9 précédents propriétaires de la boutique étaient moi. En fait, c'est ça. Les 9 propriétaires, c'est toujours toi. Ou, disons, tes vies d'avant. Eh oui, 9 vies. À chaque fois, la boutique voulait te soutenir, pour devenir un facteur dans la lutte entre le ciel et Kang, pour que tu me détruises, mais, donc j'ai raté à chaque fois. Pas tout à fait. À chaque fois, tu m'as scellé. Mais tu n'as jamais réussi à m'anéantir complètement. Que veux-tu vraiment? J'ai dit que j'en avais assez. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans cette vie, tu progresses plus vite que jamais. 5 ans.
5 ans, c'est quoi? Je te donne 5 ans. Dans ces 5 ans, le destin devrait pouvoir rassembler assez de chances. Je vais faire de toi quelqu'un d'exceptionnel sur cette terre. Après 9 scellés, j'ai entrevu une part de vérité. Dans 5 ans, au grand hall du prêteur du destin, nous nous battrons. Si tu gagnes, je te libère. Qu'est-ce que... C'est quoi ce bazar? En vrai, j'ai ma petite idée. Un autre empereur est né dans le monde du feu. Mais je ne parle pas du vieux Quintien. Je parle du tout premier qui a ouvert ce monde-là. Il était encore plus doué que moi. En moins de 10 000 ans. Il est arrivé tout en haut. Mais il a quand même mis 300 000 ans à ne pas franchir la dernière barrière. Sur son lit de mort, il m'a confié que la voie de la cultivation était coupée. Coupée, oui. Ce prédécesseur disait qu'il sentait que la terre n'était pas le bout du chemin. Au-dessus de nous, il y a une étape bien plus haute. Mais le passage vers ce niveau semble comme coupé par une main invisible. Donc tu veux dire que... Je crois que je comprends un peu. La bataille entre le Dao du ciel et le Dao Kang, et la voie brisée de la cultivation. Le prêteur du destin collectionne des contrats depuis toujours. Au final, c'est comme s'il y avait vraiment une main invisible qui contrôle tout ça de l'ombre. Toi, moi, Liu Li, et un autre Liu Li. Enfin, le Dao Kang. On est tous des pions sur cet échiquier. Impossible, totalement impossible. Kang et moi sommes là depuis le tout début du chaos. Impensable. Bon, arrêtons d'y penser. On ne fait que supposer. Dao Kang n'avait-il pas découvert un secret crucial? Pour l'instant, on doit juste récupérer un max de chance en 5 ans, ramasser le plus possible de chance, et gagner en force. Ne vous inquiétez pas, maître. Je vais bien, comme vous le souhaitez. Prochaines 5 années, je ferai tout pour vous aider à progresser. Alors, ça va? Cet enfant a bien hérité de ton sang et de celui de Yunqianya. Corps suprême sacré. Ah, pas mal, vraiment. Même les anciens ont déjà un enfant. Et tu appelles encore ton homme ancien? Là, c'est mieux. Au fait, le bébé n'a pas de nom. Donne-lui un nom, s'il te plaît. Bon, appelons-le Suteng. Mon fils, Suteng, né avec un corps suprême sacré, montre toutes les qualités terrestres. Félicitations, maître, pour votre 4e transaction. Récompense pouvoir du milieu de la terre. L'énergie est stockée dans la pierre miroir. Vous pouvez aller la chercher à tout moment. Cette transaction, le prêteur du destin l'a acceptée. Quoi? Encore une transaction soldée. Liu Li, avec la chance que j'ai maintenant, est passé pour atteindre le sommet du royaume terrestre. Avec ce que tu as récolté, tu avances à 92% vers le sommet du royaume terrestre. Ça fait longtemps. Il manque encore 8%, et ce n'est que parce que 10 jours t'ont donné 10% de chance. On dirait bien que récupérer la chance des cultivateurs ordinaires, c'est trop lent. Trop lent, le temps presse. En fait, maître, vous pouvez choisir vous-même les partenaires de transaction. Avant, vous étiez trop faible. Vous aviez besoin de la protection des lois du destin. Mais maintenant, vous pouvez voyager partout sans crainte. Bonne idée, Liu Li. Sortons un peu. Je n'ai plus besoin que Xiaobei me protège. Pouvoir du royaume terre, stade moyen. À moins de croiser le vieux Quintien, ou un taré du sang novice. Je suis libre de traverser le monde. Oui. J'ai bien rejoint les 9 mystiques. Mais chaque jour, je ne fais que les corvées importantes. À ce rythme-là, je n'aurai jamais ma chance d'atteindre l'immortalité. Liu Li, tu es sûr qu'il a vraiment beaucoup de chance. Qui es-tu? Peu importe qui je suis. Jeune, tu veux défier le destin et devenir immortel? Tout le monde veut être immortel. Mais on ne sait rien de toi. C'est louche.
même si je ne suis pas encore éveillé, avec la mémoire de mes vies précédentes. Après autant de transactions, j'ai acquis de l'expérience. C'est pas mal. Ce gars n'est qu'un homme à tout faire. Et face à la chance de devenir immortel, il reste calme. Pas mal, vraiment. Ici, c'est le prêteur du destin. Quoi? Le temps et l'espace sont figés? Une telle magie. Je n'en ai entendu parler que dans les livres en bas de la montagne. Ce trésor s'appelle la bouteille céleste. Elle peut changer ton destin. Mais tout a un prix. Ce seigneur ne va pas me donner un trésor sans raison, c'est sûr. Tu es malin. Je peux te prêter la bouteille céleste pour 1000 ans. Mais en échange, quand tu la rends, tu me paieras un prix. Ce seigneur doit être un immortel légendaire. Mais pourquoi moi, je vois pas. Je suis juste sombre, maigre, pas spécialement beau. Ma famille est banale. Je n'ai rien pour le satisfaire. Un empereur suprême peut traverser le fleuve du temps. Quand tu seras empereur suprême, tu comprendras pourquoi je t'ai choisi. Empereur suprême. C'est vrai dans la vie. Personne ne veut juste suivre le courant. Être banal parmi la foule. L'occasion de devenir immortel est là. C'est à toi de tenter ta chance. J'y vais parce que rester ici à planter c'est sans issue. Autant tenter le coup. S'il vous plaît, offrez-moi votre trésor. Non, disparu. Quand est-il parti? L'herbe spirituelle a mûri plus vite. C'est vraiment un super trésor offert par l'ancêtre. Génial. C'est ma dernière fois dans le jardin. Demain, je quitte Jukan. Je pars découvrir le vaste monde. Un choix du passé m'a vraiment donné cette opportunité. Je m'y attendais pas. Intéressant. Je crois savoir qui c'est. Vermine meurt. Ça a l'air compliqué. Laissons les attaquer d'abord. Je dois survivre. J'ai un rendez-vous avec ce seigneur. Pas question que je tombe ici. Ah, c'est bien toi qui fuis. 36 élus du destin. Maintenant la chance collectée doit suffire. Oui. Le moment est venu. Liu Li, aide-moi à devenir empereur suprême. Oui. Il ne s'est passé que 3 ans. C'est plus rapide que je le pensais. Sommet de la voie droite. La terre fait trembler tous les cieux. Il est plus puissant que dans les 9 vies d'avant. Mais c'est encore insuffisant. C'est fait. Tu n'as pas déçu. Tu avais raison. À l'instant où j'ai de nouveau atteint le sommet, je l'ai senti aussi. Au-dessus d'Empereur suprême, il y a le niveau souverain. Mais après le souverain, il existe un niveau encore plus fort. Sauf que ce chemin-là, quelqu'un l'a coupé. Coupé, oui. Au moment de ma réussite, j'ai aussi retrouvé la mémoire de mes vies passées. Pas seulement maintenant. Dans mes 9 vies précédentes, j'ai toujours remarqué ça. Maître, je crois que je connais la réponse. La réponse exacte, même si ce n'est qu'une supposition. Je pense ne pas me tromper. La lutte entre le Dao du ciel et le Dao Kang. Et peu importe nos efforts, on n'arrive pas à l'effacer complètement. Tout ça, peut-être que cette vie marquera la vraie fin. Ce, c'est ça, la puissance de l'empereur au sommet. Xiaobei emmène Kajia et Suteng à la salle tranquille. Ensuite, ferme l'entrée du comptoir du destin. N'accepte plus aucun nouvel échange. D'accord. C'est parti. Félicitations, maître, pour avoir atteint le niveau suprême. Ce n'est pas la première fois. Pas besoin de féliciter. Tu es arrivé vite.
On avait dit 5 ans. Et là, ce n'est que la 4e année. Tu es si pressé de m'affronter? Avant qu'on commence, j'ai une question à te poser. Laquelle? Au-delà du niveau D, le suprême n'est pas le dernier stade. Donc, la route vers les niveaux supérieurs, si je ne me trompe pas, ce n'est pas toi qui l'as scoopé, non? Maître. Pourquoi tu ris? Je ne ris pas de toi. Je ris de ma chère sœur, qui tu es née avant moi. On se bat depuis des éternités. C'est ironique. Tu comprends moins la vie que ta propre élue. Tu as deviné juste avec ces petits indices. Ce que j'ai mis des millions d'années à comprendre. Tu l'as deviné facilement. Tu as raison. Nous ne sommes pas les premiers-nés du chaos. Il y avait déjà une volonté avant nous. Elle est restée cachée dans l'ombre. À cause de ça, dans les 10 cycles de réincarnation, peu importe la lutte entre moi et Tiandao, peu importe les changements, on ne peut jamais vraiment s'éliminer. Attends, et moi alors? Tu dis que la variable ne sert à rien. Mais alors pourquoi? C'est parce que le maître n'est pas de cette époque. Quoi? Ça veut dire quoi? Les souvenirs du voyageur sont authentiques. Ton âme est venue lors de ma bataille contre Kang. On a accidentellement brisé l'espace-temps. Tu es arrivé d'un autre grand univers. À cause de ça, à travers les 10 réincarnations, le comptoir du destin a toujours retrouvé ton incarnation précisément, et t'a reconnu comme maître du destin. Donc on ne se bat plus. Inutile. Il est bien plus malin que tu ne le pensais. Je crois qu'il a compris maintenant. Dès ce moment, j'ai changé d'avis. Sinon, j'aurais trop de pions à disposition. Par exemple, lors du 2e assassinat avec le Seigneur, j'aurais ressuscité Kang Tian Laozu comme d'habitude. Pas grave, quoi qu'il en soit. Je ne peux pas le tuer. Et il ne peut pas me tuer non plus, même avec une variable comme toi. Au mieux, tu peux sceller mon pouvoir. Mais on va tout finir manipuler. On est toujours des pions sur le plateau de quelqu'un d'autre. Depuis toujours, des pions sur leur échiquier. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Tu es la seule variable de ce grand univers. Kang et moi en sommes certains. Je comprends pas trop. Puisqu'aucun de nous trois séparément ne peut changer quoi que ce soit. Ce qu'on peut faire, c'est unir nos forces et renverser le jeu. Mais au final, mon pouvoir vient du comptoir du destin. Autrement dit, il vient de Liu Li. Même si on veut tout bouleverser, que je sois là ou pas, ça ne changerait pas grand-chose. Non, maître, tu te trompes. Si on veut tout renverser, tu es la clé. Oui, je suis la clé. Celui qui peut manipuler la destinée de Kang Dao et Tian Dao. Même sans dépasser nos pouvoirs, il n'est pas bien loin. C'est pour ça qu'on a besoin de toi. La seule variable, c'est celui qui se cache dans l'ombre. Il a compris nos intentions. Vite, c'est le moment. Ce que tu fais. Ne parle pas, reste concentré. Garde ton esprit clair. Accepte ma puissance. Ce. Ici, c'est le chaos. Le chaos. J'ai pas le temps de t'expliquer. Ce gars est très fort. Sourd, il ne tiendra pas longtemps. Sushangaan, écoute-moi. Puisque la route est coupée, moi et ma sœur serons ton chemin. J'ai lutté contre lui trop longtemps, tellement longtemps qu'on a oublié le temps. Oublié les années. Penser qu'il n'y aura plus de disputes, ça me rend triste. Dis-lui pour moi. S'il y a une autre vie, je voudrais être ordinaire avec lui. Vivre une vie sans conflit. Je ne ressens plus l'aura de Kang Dao. Il a complètement disparu. Ou alors, ses pouvoirs ont fusionné avec moi. Liu Li, comment tu vas? Maître, je suis l'incarnation du comptoir du destin. J'ai échangé avec toi tant de fois. Cette fois, je veux faire un échange avec toi. Quel échange? Je veux échanger mon pouvoir du Tiandao avec toi. Si tu arrives à vaincre celui dans l'ombre, s'il te plaît, réalise le souhait de Kang.
L'aura de Liuli a disparu aussi, comme Kang, fusionné entièrement avec moi. Ils sont devenus une part de moi, et mon pouvoir a dépassé largement le niveau suprême. Liuli, ton échange. Je, Sushangaan, accepte. Ah, voici celui dans l'ombre. Magnifique, vraiment magnifique. Mes deux sottes sœurs, toujours opposées l'une à l'autre. Mais au final, elles ont pris une décision que je n'avais pas prévue. Qui es-tu vraiment? Moi, je n'ai pas de nom. Je ne suis même pas humain. Si tu veux le savoir, je suis ce que les gens appellent le destin. Le destin. Oui, je suis né avant Tian Dao et Kang Dao. Leur naissance a apporté la création et la destruction. Mondes innombrables sont apparus. Tout, vraiment tout, était sous mon contrôle et mon plan. Mon intuition était juste. Kang avait raison aussi. On n'avait pas imaginé. Ceux qui tirent vraiment les ficelles. C'est un concept devenu réalité, le destin. Je le sens. Toi, maintenant. Après avoir absorbé la puissance de mes sottes sœurs, tu es comme moi, au-dessus du suprême. Ce stade, je l'appelle la transcendance. Une tentative en vain. Je ne peux pas te tuer. Et tu ne peux pas me tuer non plus. Comment savoir sans essayer? Tu es une variable dans ce monde. Mais tu ne peux pas m'effacer. Économise tes forces, même si on combat jusqu'à la fin des temps. On ne pourra jamais se vaincre, comme Kang Dao et Tian Dao. Tu as absorbé leur pouvoir. Nos statuts sont égaux si tu veux. Je peux partager cet univers avec toi, contrôler le destin en un geste. Naissance et mort des êtres. Ça m'intéresse pas. Laisse tomber, je l'ai dit. On ne pourra jamais s'éliminer. J'ai été maître du comptoir du destin pendant 10 cycles. Une phrase que j'ai dite tant de fois. Le comptoir du destin ne trahit jamais une transaction. Et j'ai promis à Liuli de t'éliminer moi-même. Christ, tu es comme mes deux sœurs, dame Jean obsédée et bornée, pour une obsession insignifiante, toujours une lutte sans fin. Bon, je me suis ennuyée trop longtemps. Vu que j'ai enfin un vrai adversaire, allons-y, on va se dégourdir un peu. Tu es vraiment obstiné. Dommage, toi et moi sommes comme le ciel autrefois. Même si nous nous battons jusqu'à la fin des temps, on ne pourra jamais départager un vainqueur. Vraiment? Pourquoi le sourire de ce gamin me met-il mal à l'aise? Où se trouve la boutique du destin? Sushangaan, maître de la boutique, commence une transaction. Je pensais que tu allais sortir un gros coup. C'est ridicule. La boutique du destin tire sa puissance du Dao céleste. C'est une offrande au Dao. Son pouvoir fusionne déjà avec toi. Ce n'est qu'une offrande creuse. Qu'est-ce que ça peut bien changer? Pas sûr de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu prépares? Juste là, à l'instant, j'ai soudain compris quelque chose. Puisque tu te dises le destin, même si je suis une variable, tu ne peux pas prédire exactement ce qui arrive aujourd'hui. Mais tu peux sûrement avoir une idée. Bien sûr. Tu veux dire quoi? Puisque tu peux prévoir tout ça, ça devient intéressant. Si je ne me trompe pas, même si le temps passe différemment dans les petits mondes, par rapport au grand monde, c'est un peu différent. À ce moment, Xiao Miao ne devrait pas être empereur. Je me demande, pourquoi ne l'as-tu pas arrêté autrefois? Inutile d'expliquer. La réponse est évidente. Ce n'est pas que tu ne voulais pas, c'est que tu n'as pas pu. Même les empereurs au sommet, à un pas du maître, peuvent remonter le fleuve du temps. Toi, transcendance du destin, comment pourrais-tu échouer? Donc, si Xiao Miao a remonté le temps pour me sauver, alors ça veut dire que tu vas perdre aujourd'hui. Moi, Sushangaan échange sa transcendance comme prix. Il retire l'influence du destin sur le grand monde. Tranche. On dirait que l'échange a marché. Ils disent que tu es une variable. Je n'y ai pas cru. Mais finalement tu masses bien nu. Sushangaan, je t'avoue que tu es malin. Mais tu te trompes. Sans pouvoir de transcendance, je peux te tuer. C'est trop facile. Vas-y, essaie donc. Xiao Miao du royaume aquatique sans fin. Viens participer à la bataille. À un pas du maître, tu crois suffire. Un seul ne suffit pas. Et s'il y en avait 1000?
10 000, une infinité, quoi? Maître des âges. 10 cieux combattent. Suteigne, fils de Sushangaan, vient combattre. Tu t'es trompé dans ton jugement. Même en s'unissant, il ne bloque qu'un coup. Mon prochain coup. Toi, sans pouvoir de transcendance, comment vas-tu répondre? C'est suffisant. Quoi? Impossible. Tu n'as pas échangé ta transcendance contre la transaction. Tu as échangé avec la boutique, non? Pourquoi ta puissance augmente au lieu de baisser? Tu deviens plus fort. Si tu veux t'en rester transcendant. Comment transcender le destin alors? Je ne me trompe pas. En fait, toi et celui que j'étais, vous n'êtes pas vraiment transcendés. Vous êtes les maîtres au sommet, à un pas de transcender. Pendant 10 ans de lutte contre toi, j'ai compris ce qu'est la vraie transcendance. Je ne me trompe pas. Tu savais depuis longtemps que tu pouvais percer, mais tu n'as jamais osé tenter ta chance. Jamais essayé de saisir cet espoir faible. Tu as raison, mais je ne comprends pas. Même avec la méthode pour percer, c'est juste une infime chance, rien de plus. Si tu rates, c'est la fin, rien ne va plus. Comment t'as osé? Parce qu'ils l'ont dit. Je suis l'unique variable en ce monde. J'ai perdu. C'est fini. Attends, moi aussi je veux faire un deal avec toi. Maître de la boutique, voici toutes mes économies. Je veux échanger avec vous, pour gagner une chance d'accéder à la cultivation. Cet échange, boutique du destin accepte, mais pas besoin des pierres spirituelles. Garde-les pour toi. Hein? Je te prête 300. Rends-les après 300. Le prix sera payé le jour où tu deviendras empereur. Déjà payé à l'avance. Hier, Shangaantaigne a laissé une lettre et est parti. Il veut explorer le monde. S'il veut partir, laisse-le faire. Sans quitter papa et maman. Comment grandir? Il ne risque rien, non? Toi, demi-mètre. L'autre, début de mètre. Vous n'avez rien placé en lui. Oublie, laisse tomber. S'il a un souci, qu'il dise le nom de la boutique. Dans des milliers de mondes. Notre famille est respectée partout. Ah, grande sœur, tu me taquines. Qu'est-ce que tu dis, maman? On est d'accord. Les deux œufs restent à la maison, un chacun. Petite chipie, pourquoi tu as mangé les deux jaunes en cachette? Grand frère, tu m'es familier. Oui, oui, je pense aussi. Je t'ai déjà vu quelque part. C'est délicieux, merci grand frère Xi. Où sont les autres? Il fait chaud, j'ai l'impression. Dans ma tête. Quelque chose va sortir, on dirait. On dirait que c'est une technique d'immortalité. Grand frère. Je rentrais du champ. J'ai croisé un immortel. Il m'a appris une méthode. Il a dit qu'en cultivant, je pourrais devenir pratiquant grâce à cette méthode. Et vous donner une belle vie. J'ai décidé, quand je serai un pratiquant, je gagnerai des pierres spirituelles. Je payerai un expert du village voisin pour vous renforcer. Vous deviendrez aussi pratiquant. Nous trois frères et sœurs ensemble, on fera un nom dans ce monde. On m'a dit que la boutique accorde les vœux contre un prix. Tous nos souhaits peuvent y être réalisés. Oui, mon frère, pour nous protéger, a été piégé, gravement blessé. Nous, les sœurs, sommes prêtes à servir le maître pour 100 ans, comme prix, pour que le maître le sauve. Je veux renaître avec eux. Cette fois, je veux essayer de les protéger. D'accord pour votre prix. Boutique du destin accepte.